Sinon, Mohamed est bien et bien annoncé dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Qu'est-ce qu'il a annoncé? C'est les critères qui sont donnés. Et quand il vient, il va dire maintenant ici là on parle de moi, c'est moi. Parce que Mohamed aussi a annoncé dans le Nouveau Testament, c'est les critères de ce qu'il va venir faire qui sont donnés. Sinon Mohamed est bien et bien annoncé dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Mais à travers ces critères. Oui, mais dans le Nouveau Testament, c'est qui? On va y arriver. C'est ces critères qui sont donnés. Et lorsqu'il vient, il confirme que j'ai été annoncé. Et le loué allait venir. Le loué est venu, c'est moi. C'est comme ça que les prophéties réagissent. Donc les différents éléments que tu as donnés, le loué, c'est ce que son nom veut dire. Les différents éléments que tu as donnés, concernant, on va résumer le père, c'est pourquoi il ne faut pas que tu dises beaucoup de choses en même temps. Premier point, le nom de Jésus n'est pas plus répandu que le nom Mohamed. Lui-même, il ne connaît même pas Jésus dans sa vie. Deuxième point, concernant la célébrité, Mohamed est le nom le plus porté dans le monde. J'attends lui qui va venir me dire c'est faux. Vous avez vu une vidéo dernièrement, un prêtre qui se plaignait qu'en Occident, le nom Mohamed a commencé à devenir trop. J'ai éradiqué les musulmans, ils deviennent beaucoup. Ils deviennent beaucoup. Je viens attribuer au prophète. Oui, mais c'est une imitation du prophète Mohamed. C'est pourquoi on parle de célébrité. Quand on parle de célébrité, c'est-à-dire le fait que ton retombée soit perpétué, que les gens se réclament de toi, que les gens suivent ton chemin, c'est ça la célébrité. Tout cela, c'est ton comportement influent sur les gens. Tous ceux qui s'appellent Mohamed là, c'est en référence au prophète Mohamed sallallahu. Tout ce que tu vois qui prennent le nom Mohamed là. Non, mais c'est ça. C'est par rapport à lui. Mais s'il n'est pas connu là, est-ce qu'on allait connaître ce nom-là? C'est clair, c'est un peu ça. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Mais Didier Drogba, c'est pas... Non, parle à nous ici d'abord. Quelqu'un qui veut emprunter le nom de Didier Drogba. Non, c'est qu'est-ce qu'on veut te dire. Non, on veut te dire quoi? Si tu n'as pas... Attends, s'il te plaît, si tu n'es pas connu, on ne peut pas propager ton nom. C'est clair. On ne peut pas faire porter ton nom à des gens. Une autre preuve encore que Mohamed, ça vient de descendre, que Mohamed a influencé sur le monde. Aucun État ne fonctionne selon les enseignements de Jésus-Christ. Quel État ne fonctionne selon lui? Donne-moi un État où on fonctionne selon ce que Jésus enseigne. Ses enseignements propres, hein. Moi, me dit Vatican. Non, oui, mais... Ah, sinon Vatican, le pape est infaillible. On me dit si Jésus est établi, l'homme est infaillible. Il y a des pays chrétiens et il y a des pays musulmans. Voilà qu'elle te laisse dire même Vatican, mais reste attrapé dessus. Voilà, il y a des pays chrétiens. Vatican, c'est purement humain. Je dis, qui fonctionne sur les lois. Sur les lois établies par celui-ci, oui, les lois coraniques. Est-ce qu'il y a des pays qui fonctionnent sur les lois de Jésus? L'Arabie Saoudite. Sur les lois de Jésus. L'Arabie Saoudite, c'est trop loin. Il y en a beaucoup. Même au Nigeria ici. Les lois établies. Même au Nigeria, tout près ici. Les lois de la Bible. Oui, c'est les lois établies par Jésus là. Oui, mais bien sûr, ce sont des lois. Exemple. Même en justice. Exemple. Quel pays fonctionne selon ces lois là? Même la Côte d'Ivoire ici. Exemple. Donne-moi une seule loi. Donne-moi une loi. Exemple. Qui sont prises à partir de là des lois bibliques. Donne une loi. Tu ne voleras point. Ça c'est universel. Ça c'est un principe universel. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec une loi de Jésus. Même c'est Moïse. Bon, c'est Moïse même qui a envoyé ça. C'est Moïse. Bon, c'est Moïse qui a envoyé ça. Les 10 commandements. Là, ça dit que Jésus est bon. Jésus n'est pas. Tu vois, c'est là. Tu vois qu'il y a problème. Sinon là encore on peut définir. Mais tu vois qu'il y a problème. Là, peut-être à une autre occasion, on va trouver la différence. Tu vois qu'il y a problème. Mais si tu nous demandes, vous n'allez pas faire la différence entre Yeshua et... Non, tu ne peux pas faire. On ne peut pas faire débat sur divinité, toi, ça. Vous ne pouvez pas savoir que c'est la même chose. Même chez nous, les chrétiens, même, on a ce problème. Attends, dis-moi. Avant Jésus, est-ce qu'il y a des gens qui ont porté le nom de Jésus? Avant Jésus. Dans la langue hébraïque, le nom hébraïque. Bon, oui, il y a des gens qui ont porté le nom. Avant Mohamed. C'est le seul. Tous ceux qui s'appellent Mohamed là. C'est de lui que ça fait. Jésus est là. Son vrai nom c'est Yeshua. Et lui, il a avant Jésus. Même dans la Bible, il y a trop de Jésus. Tu vois là, Jésus, il a avant Jésus. Donc si Yeshua veut dire Dieu sauveur, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a été Dieu sauveur avant Jésus.
Bon, ce titre ne peut que revenir à une seule personne. Le sens du nom, quand on dit Yeshua, Dieu sauve, ou Dieu sauveur, ou Dieu est sauveur. Mais c'est Yeshua Amassia. Non, quand tu ajoutes Amassia, maintenant ça devient le Messie. Le Messie veut dire quoi? Le choisi. Donc, ouais. Est-ce que Josué n'a pas été choisi? Ouais, pas comme il a été choisi dans le sang de Dieu. Non, est-ce que c'est un choisi? Oui, il a été choisi. Est-ce qu'il a été oint par Dieu? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a été consacré par Dieu? Bien sûr. C'est qu'il est massi. Mais est-ce qu'il est mort à la croix? Voilà, c'est là la différence. Continue. Mort à la croix. Donc Jésus est mort à la croix. Oui. Pourquoi? Pourquoi il est mort à la croix? Jésus est mort à la croix. Pourquoi? Mais c'est pour les péchés de l'humanité. Quel péché? Les péchés de l'humanité. L'humanité avec quel péché? Le péché de l'humanité, c'est quoi? C'est le péché que l'humanité a hérité. C'est quoi? A hérité de choses comme on appelle d'Adam et Ève. Quel est ce péché? Quel est ce péché dont on a hérité? Il est dit que le fruit était défendu. Je viens dans le sens biblique. Le fruit défendu. Donc quand ils ont mangé le fruit défendu, c'est ça qui est le péché. Quel est ce... Donc aujourd'hui, on mange le fruit défendu. J'ai dit c'est ce que la Bible a écrit. Quand on dit hérité là, oui. Ça veut dire que nous aussi on doit leur couper fruit pour manger. Non, mais ça c'est par chose comment on appelle. Eux ils ont fait et nous qui sommes sortis d'eux, le péché est tombé. Tu as hérité. C'est pourquoi il est dit que par un seul homme, par un seul homme, hérité le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Par un seul homme, c'est Adam. Et par le second. Attends. Les animaux qui meurent là, eux, c'est hérité. Oui, mais c'est le péché. Ils ont hérité du péché. Mais si l'homme meurt, ça dit que le péché s'est répandu. Tu dis, on a hérité. Oui. Par un seul homme, la mort est rentrée. Oui, par Adam. Maintenant, les animaux qui meurent là, oui. Eux aussi, ils ont hérité du péché adamique. Oui, mais c'est ça qui a influencé sur la création. C'est pourquoi il y a la mort. Sinon, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de mort. Non, les animaux aussi sont coupables. Ils sont coupables. Donc le sang de Jésus va sauver le chien qui est mort là. On dit l'humanité, c'est l'homme. C'est toi qui as dit que les animaux sont dedans. Oui, mais l'humain. Tu as dit que les animaux sont dedans. Les animaux sont pour qui? Les animaux sont là pour qui? C'est pas pour l'homme. Alors, mais si l'homme mort, l'animal ne peut pas rester éternel. Attends, donc comme mon chien m'appartient et que j'aurais hérité du péché, donc mon chien, comme il m'appartient, lui aussi il hérite. Mais puisque c'est à cause de l'homme que Dieu a créé les animaux. Et des morts. Oui, mais bien sûr. C'est à cause de l'homme que Dieu a créé les animaux. Comment tu peux dire que les animaux ont hérité du péché Dieu a créé l'Éden? À cause de qui? C'est pas à cause d'Adam, c'est pas à cause de l'homme. Donc les animaux ont hérité du péché adamique. Oui, mais la mort s'étend maintenant sur eux aussi. Ils sont Pourquoi? Mais c'est à cause du péché qui est entré dans l'homme. Et toute la création. Est-ce que quelqu'un peut est rentrée dedans. Pourquoi l'homme hérite du péché? Comment l'homme hérite du péché? Comment l'homme a hérité du péché? Comment? Mais c'est ce que j'ai dit. Par le sang, non? Par le sang, non? Non, par le sang, non? Allons vite. Je prends les écrits en témoin. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Comment toi tu as hérité de ce péché? Comment? Bon, moi, personnellement, indirectement, c'est-à-dire que j'ai reçu ça de mes parents. Ok. De mes parents. Le chien, lui, il reçoit ça de qui? Le chien, mais au fait, la rédemption n'est pas pour le chien, c'est pas pour le... Donc pourquoi les chiens? Parce que pourquoi les chiens? À cause des hommes. Pourquoi les chiens meurent? Oui, mais c'est parce que tu n'as pas nous montré où quand Dieu a créé Adam là, il a écrit mort. Oui. Selon votre Bible là, c'est quand il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui. Que ce soit physique ou spirituel. Oui. C'est ce que vous avez dit, non? Oui. Maintenant le chien là, lui, il meurt pourquoi? Le chien meurt parce que son maître meurt. L'homme ne peut pas mourir. L'homme ne peut pas mourir et le chien va rester éternel. C'est à cause de l'homme qui a fait la création. C'est comme ça tout Regardez le frère, si vous voyez que Messi tue, le frère n'a pas de connaissance de c'est ça. Frère, tu n'as pas fait la recherche. Oui, mais bien sûr, la création. Donc l'homme a hérité du péché
Et puis le chien meurt parce qu'il m'a battu. Attends, Adam pêche et Dieu maudit la terre. La terre est maudite. Lion qui meurt, il appartient à qui? La terre a fait quoi? Dieu qui meurt, il appartient à bien qui? sûr, Dieu maudit la terre. Bon, le lion appartient à qui et puis il meurt? Si Dieu maudit la terre, Frère, à cause le du lion péché là, est-ce que c'est la terre qui a péché? le lion appartient à qui? La péché qui a... Le lion appartient à qui et puis il meurt? Engage aussi, ça dit que Le la lion mort aussi. de la création. Pourquoi? C'est ce que ça veut On dire. a compris. Donc ça veut dire que le lion aussi a hérité du péché adamique. Non, parce que Adam a péché. Est-ce que le lion a hérité du péché adamique? Le lion fait partie de la création. Maintenant, il appartient à qui et puis il meurt. Parce que tu dis, Dieu mon le chien- maudit aussi parce que C'est il y a eu écrit où? péché. C'est écrit où? C'est la terre qui a péché. C'est écrit où? Mais c'est écrit. Où? C'est écrit où? C'est écrit dans la Genèse. Attends, dans Dans la quel Genèse. verset? Il est dit, Ouais. parce que tu as mangé. D'abord Dieu a donné une sentence à la Ève que des grossesses tu vas souffrir. Maintenant l'homme va manger et que Dieu a maudit la terre. Oui, mais c'est lion là, c'est la terre. Lion, c'est pas la Mais terre. la terre c'est la création. Lion, c'est pas la terre. C'est à cause de l'homme que Dieu Lion, a fait c'est pas la terre. Dieu. Tu vois, donc c'est ça, c'est cette malédiction qui est en tombée fait, sur toute la création. Je vais rectifier ce que tu as dit au début. En réalité, tu n'as fait aucune recherche. Tu n'as fait aucune recherche dans le but de Non, rechercher mais le ça salut. c'est bon, hein. Donc Jésus est mort pour sauver les lions morts, les moutons morts. Sauver l'humanité. Non, il n'a pas l'humanité. Non, il a raison. Il a raison. Parce que tu dis que Dieu a créé tout à partir de la terre, non? Et comme il a maudit la terre, donc les animaux sont maudits aussi. Dieu a créé la création là, que ce soit les animaux, que ce soit l'Éden, que ce soit. C'est à cause de l'homme qui a créé. Non. Maintenant, oui, c'est bien sûr, bien sûr. Ça dit, non, Il a fait- tu dis, parce que Dieu a maudit la terre, donc les animaux aussi. J'ai dit parce que Dieu, les Adam et Ève vont pécher, c'est pourquoi aussi ce péché agit sur la création. Sur les animaux meurent, pourquoi ils meurent? C'est à cause de ça. C'est à cause du péché C'est à d'Adam. cause du péché d'Adam. Donc Jésus maintenant qui est mort là, Oui. pour laver ce péché-là. Oui, mais les animaux. Est-ce qu'il ne font- sauve les animaux? Les animaux ne font pas partie de la. Et puis, ils ne font pas partie et puis ils meurent pour le péché. C'est pour l'humanité, c'est l'humain, c'est pas pour la brousse. Et effectivement, la mort de Jésus aussi va restaurer la création. Ça, c'est. Il a sauvé le lion mort. Ça va restaurer la création et il n'y aura pas. Oui, mais. Après la prière de Ça, Jésus. merci beaucoup. Faut pas dire que c'est un bâtiment. Si on essaie de décortiquer, on dit il prit l'homme, le mit dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Le mot cultiver, ça veut dire quoi? On va lire le texte. On va lire la Bible. Il faut écouter. Attraper un couvert de route. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plassa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. S'il te plaît, le lait est mis pour qui? Le lieu est pour Adam. C'est un peu parti. Non, non. Pourquoi il dit? Écoute bien, non. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il doit cultiver l'homme? Parce que c'est pas le jardin qu'on doit cultiver. Dans votre entendement, vous pensez que c'était le jardin qu'on doit cultiver. Le jardin était déjà cultivé. Pour l'homme, le jardin était déjà Ouais, cultivé. c'est bon, on a compris. L'Éternel Dieu prit l'homme et On a attrapé, le plaça dans le jardin Continuons. d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Oui. Le là est mis pour qui? C'est pour c'est l'homme qui l'a mis. Ça, c'est un professeur qui parle, hein. Non. C'est un professeur qui parle. Écoutez bien. On va vous démystifier tout vos professeurs du jardin, là, vous allez voir ici. Écoutez bien. Qui a versé la licence de professeur? Tu as raison. Alors, vous pensez que c'est le jardin on doit garder, vous pensez que c'est le jardin on doit cultiver. On a compris. Alors que logiquement, Tu as le raison. jardin était bien cultivé, tout était prêt à manger. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Allons-y au débat. Ouais, tu as raison. Ouais, tu as raison, tu as raison. L'éternel Dieu donna, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Très bien. Donc Dieu veut faire quoi? Il veut cultiver Adam. Oui. Et puis le Et puis il veut garder Adam. Oui, c'est ça. Il veut le garder comment? Il veut le garder comment? D'abord, le garder là, c'est de le surveiller. Le gardien, Attends, écoute il lui a d'abord. confié le jardin. Non, écoutez bien, si on sait, mon ami, allons doucement. On sait que le jardin était déjà cultivé, vrai ou faux? Tous les arbres étaient là, tout était prêt à manger. Est-ce qu'on doit cultiver encore le jardin?
C'est dommage. Réfléchissons. C'est dommage. C'est dommage. Mais réfléchissons. Le jardin était déjà cultivé. Le jardin était déjà prêt. Tous les fruits étaient là. Pour qu'on puisse, Adam puisse manger. Alors pourquoi Adam cultiver encore? Est-ce qu'Adam devait cultiver le jardin encore pour le manger? Revoyez le texte. C'est bon, on a compris, tu as raison. Revenons au débat. C'est dommage. Alors, j'étais disant que. Allons-y. Un professeur, mais il est tombé comme Placali. Il est tombé comme un manque de pourri. Faut pas mettre ça dans le visage. Tout le monde t'a bien vu. Mais pas même que tu as perdu ton calme. Toi, en tant qu'un professeur, il faut te calmer. Non, le forum, c'est pas le désordre. Écoutez, voilà son forum ici. Quand il fait là, on ne vient pas faire le désordre. Il est en train de mettre le désordre dans notre forum. Je prends tous les jardins en témoin. Tu sèmes le désordre, il est venu semer le désordre dans ton forum. C'est que je peux faire ça. J'ai fini. Ok. Allez-y. En tant qu'un professeur, il est tombé comme mangue pourri. C'est pas vrai. Réalisez le test. C'est pas vrai, oui. Au verset 15. Oui. L'éternel Dieu prit l'homme. L'éternel Dieu prit l'homme. Il a placé dans le jardin. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Pour que l'homme cultive le jardin. Pour que l'homme garde le jardin. Maintenant, tu as foi comme frère pour nous dire que c'est quoi on dit. Français là. Maintenant, de toute façon. Il dit c'est pour Adam. De toute façon. Il n'y a pas d'abat là. De toute façon. Ils ont compris. Ils n'ont pas compris. De toute façon, écoutez, vous perturbez notre forum. Pardon. Vous perturbez notre forum. Le président, il ne faut pas dire ça. Tu dois le faire ça comme si c'était faux. Si tu as donné la parole ici, tu n'as pas piqué. Si tu donnes la parole, tu dis. Non. C'est-à-dire dans la civilité, tu donnes la parole. Mais quand vous qui tenez des forums ici, toi et puis l'autre moyen, ça m'étonne qu'à chaque fois vous venez, vous mélangez nos forums. La dernière fois, lui, il a fait. Mais que lui, sur passé, il a fait au vu et au su de tout le monde. On a parlé, mais on n'a pas agi. Si vous continuez à perturber nos forums, on va répondre au coup de pied de l'âne. Tu as raison, frère. On va venir perturber vos forums aussi. Dans ce cas, si tu sais que tu ne peux pas garder ton sang-froid, c'est ça le problème. Si vous ne pouvez pas garder votre sang-froid, ne venez pas dans le forum des musulmans. Parce que nous, nos vérités sont crues. Et même celui qui pense être intellectuel, le professeur, quand il vient, on le démystifie, comme l'autre moyen qui est là. On le démystifie. C'est clair, on ne se casse pas pour parler. Avec ta permission. Allons-y. Le professeur est d'accord avec lui aussi. Jusqu'à lui demander s'il t'en compris. Non, il t'a mis s'il te plaît. On lit le commentaire de la Bible. Mais revenez au débat. On va aider des gens qui ne comprennent pas au débat. C'est dommage. Comment tu peux nous dire que le... C'est un mis pour moi même. Le là, c'est pour moi. Lis le commentaire et puis on va aller avec le l'homme. C'est ici à proprement parler le commencement de l'histoire de l'humanité. Pour le cultiver. On est en train de lire le commentaire de la Bible. Dès d'abord, l'homme est appelé au travail. L'homme est appelé au travail. Quand le travail est la condition de tout développement. Donc le cultiver ici là, c'est le travail que l'homme va faire dans le jardin. Mais c'est clair. La lecture même du texte c'est clair. La condition est quoi? La lecture est claire. On va continuer. Non, lui perturbe, moi je vais pas le prendre. La dernière fois il a fatigué. Revenons au débat. Je lui disais aux jeunes filles, aux jeunes frères, il dit il va perturber le forum. Je disais aux jeunes frères ici, quand me demandait de montrer un passage où on dit que Dieu a appris au serpent à parler ou que Dieu a permis au serpent à parler, c'est comme si je lui demande de me montrer un passage biblique où Dieu a appris à l'homme, où Dieu a donné à l'homme de parler. Ça n'existe pas. Donc on n'a pas besoin de faire un peu de malhonnêteté spirituelle en disant montre le passage où Dieu a appris au serpent à parler. Non. Quand le serpent parle là, c'est parce que Dieu a voulu que le serpent parle. Donc tu n'as pas à me demander le passage où c'est écrit Dieu a dit au serpent de parler. Moi je pense que ça c'est la malhonnêteté. C'est pas spirituel, hein, malhonnêteté intellectuelle. Et on est là pour la religion, évitons ce genre de malhonnêteté là. Comme tu ne peux pas montrer un passage où Dieu a appris à l'homme à parler, ne me demande pas un passage où Dieu a appris au serpent à parler. Mais nous deux, il faut te calmer. Il faut te calmer. Le mot malhonnête est fort. Il faut te calmer. Ça ne te regarde pas, mon ami. Ça ne te regarde pas, ce kilo. 21 vient te saluer ici. Bon, les gens viennent te saluer. Ça m'étonne, il faut le filmer. Quand on sait que c'est un professeur, un responsable, il agit comme ça. Quand on dit
dis à quelqu'un tu es honnête, oui. Quel est le contraire d'être honnête? Malhonnête. Il dit oui. Que où Dieu a appris au serpent à parler, il a parlé d'une façon honnête. Oui. On lui demande, montre-nous où Dieu a appris Adam à parler. Il aurait pu nous dire, oui. Il n'y en a pas. Oui. Donc en toute honnêteté, c'est Dieu qui a permis au serpent. C'est la malhonnêteté. Non, j'ai bien tout. Non, j'ai bien. C'est lui qui doit dire maintenant. Lui doit dire en toute honnêteté. C'est Dieu qui a appris au serpent à parler. Et à Adam à parler. Quand il le refuse, il fait le contraire de l'honnêteté, donc il est malhonnête. Donc j'étais disant que c'est une malhonnêteté spirituelle et intellectuelle. C'est tout. Elle déplace à qui que ce soit. Et cette malhonnêteté est visible. Parce que si, autant que tu ne pourras montrer des passages où on dit que Dieu a appris à l'homme à parler, autant qu'on peut dire un passage où Dieu a appris au serpent à parler. Mais nous, Dieu, on admet et on reconnaît ici que lorsque Dieu il crée toutes choses là, c'est lui qui permet toutes choses. Donc quand le serpent parle là, c'est Dieu qui lui a permis de parler. C'est pas bien de chercher une façon de dire ça. Maintenant, on prouve que c'est Dieu qui a permis au serpent de parler. La malhonnêteté de Balaam. C'est une intention de malhonnête. L'âne ne parle pas. Est-ce que l'âne a le langage de l'homme? Donc, si l'âne n'a pas le langage de l'homme, et qu'on trouve l'âne qui est en train de parler, c'est que Dieu a permis à l'âne de parler. Si le serpent n'a pas le langage de l'homme, et qu'on trouve un serpent en train de parler, c'est que Dieu a permis au serpent de parler. Et c'est ça là. On fait débat pour ça. On ne fait pas débat pour ça. Donc, l'histoire du serpent là, c'est trop fort. Nous on veut quelqu'un de qualité sur ça. C'est pas fort. C'est même pas fort même. Ben. On va passer au basé de deux frères, il n'a pas d'autres arguments. Si tu as d'autres arguments, tu nous les donnes. La Bible est claire. Genèse 3, verset 1 en religion. On n'a pas parlé au hasard, allons-y. Étant le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est qui écrit. Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs. Que Dieu avait fait. Maintenant, va à la sentence. Verset 14. Lorsque le serpent commet son acte, vous dites que c'est Satan. Maintenant, pourquoi la sentence là, c'est pas à Satan qu'on donne et puis c'est au serpent. Pourquoi c'est le serpent qui a commis la faute? Sinon, Satan a dit que Dieu est injuste. Satan commet une faute et puis on punit le serpent. Pourquoi? Relis la sentence. On t'appelle juste à pousser l'intelligence, c'est tout. Puisque tu as fait cela. Mais vous avez dit non, tu n'as pas compris. Satan a pris la forme d'un serpent. Écoute. Le serpent a été châtié, il a pris la forme d'un serpent. Satan a pris la forme d'un serpent pour venir. Donc c'était la volonté de Satan ou du serpent? De quoi? De commettre ce qu'il a commis. De commettre ce qu'il a commis. Oui, c'était le Satan ou bien le serpent qui avait commis. Puisque tu dis Satan a pris la faute du serpent, c'était la volonté de qui de commettre ça? C'est Satan. Mais pourquoi on punit le serpent? Mais juste, il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main. C'est parce que c'est Satan qui a fait. Satan a pris la forme du serpent. Maintenant, quand Satan prend, s'il te plaît, laisse-moi s'il te plaît. Quand Satan prend la forme du serpent là, qui doit être puni? C'est Satan, mais c'est le serpent. C'est les deux. Pourquoi les deux? Alors que le serpent n'a rien fait, il a été juste utilisé. Si le serpent a juste été utilisé là, c'est Satan qui doit punir, c'est pas le serpent. Tu vois que, attends, il a poussé la réflexion, il vient de comprendre. Il vient de comprendre. Je t'explique. Ça vient. On ne répond pas au coup de pied de l'homme. Il n'a plus malhonnête. Écoutez. Puisque tu as fait cela, les élèves vont le voir. Non, il ne va pas y arriver. Filmez-les, ces élèves vont le voir. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'éternel Dieu dit au serpent, et non, si c'est Satan qui a pris la forme du serpent. Dieu savait il va parler ou bien Dieu ne savait pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de rabaisser Dieu. Si, je viens, non, laisse-moi parler, j'ai la parole. C'est en train de rabaisser Dieu. Parce que toi ici, tu sais que c'est Satan qui prend la forme du serpent. Mais Dieu ne savait pas. De sorte à punir le serpent, alors que toi-même, tu as répondu ici, toi-même, tout le monde est témoin, que c'est Satan qui a pris la forme du serpent. De ce fait-là, c'est Satan qui doit être réprimandé. Maintenant, pourquoi c'est le serpent qui est réprimandé? Relis. L'Éternel Dieu dit au serpent. Il dit au serpent et non à Satan. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as fait, pas puisque tu as été utilisé pour faire.
tu seras maudit. Alors le serpent sera maudit entre tout le bétail. C'est pas entre tous les animaux des champs. En plus, il précise, entre tous les animaux des champs. Depuis que Satan est animal. Depuis que Satan est animal. Satan n'est pas animal. Maintenant, je reviens encore. Si votre prétention farfelu qui dit que c'est Satan qui s'est transformé en serpent ou qui a utilisé le serpent, dans ce cas-là, vous êtes en train de rabaisser Dieu en disant que Dieu ne savait pas. Parce que si Dieu savait, je viens. Si Dieu savait, là, il devait punir plutôt le Satan et non le serpent. Pourquoi c'est le serpent à punir? Et chose grave. C'est clair pour l'intelligence. Chose grave. Dans la Bible, ça fait 2 fois Dieu agit comme ça, d'une façon injuste. La Bible dit, Satan entra dans Judas. Satan est entré dans Judas. Mais Dieu ne punit pas Satan. C'est Judas on maudit. Sois sérieux. C'est pourquoi on dit que Satan c'est le frère saint de Dieu au fait. Dieu ne peut pas maudire son frère. Appelle les Judas dans le serpent. Appelle les Satan. Il a parlé du serpent, il a parlé de Judas. C'est une affaire de prédisposition. C'est parce que Judas est disposé. Frère, trouvez-nous. Là, c'est parlé de Judas. c'est une parenthèse. Voilà. Vous me montrez combien de fois il y a eu des Donc tu as compris maintenant concernant le serpent. Non, je suis pas d'accord avec vous. Non, tu peux ne pas être d'accord, mais est-ce que tu as un argument qui vient dire ce que tu sais? En fait, ici, là, on ne cherche pas à ce que tu sois d'accord. Ici, là, on ne cherche pas à ce que tu sois d'accord. Écoute-moi ici, frère. Ici, on ne cherche pas à ce que tu dois d'accord. Tu n'es même pas obligé de reconnaître devant nous que ce qu'on dit est vrai. Nous, ça nous importe peu. Mais nous, là, notre devoir ici, c'est la transmission. Voilà un ancien clair du message. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le message est clair. Verset 1, le serpent est le plus rusé des animaux du champ. Il finit de tenter Ève dans le verset 2 jusqu'au verset 6. En bas, si vraiment c'est Satan là, Dieu va punir Satan. Mais il donne une sentence pour qui? Pour le serpent. Donc vous êtes plus connaisseur que Dieu dans son jugement. Donc c'est-à-dire que Dieu a mal jugé la situation. Au lieu de punir Satan, il va punir le serpent qui a été utilisé. Non. Vous faites ta réflexion là. Je sais que tu as compris. Hein? J'ai vu ça dans tes yeux. Quand il parlait, puis j'ai senti un déclic. Je viens. J'ai senti que tu as compris que quelque chose était dit. Mais seulement tu te refuses parce que c'est ta croyance. Moi, je ne t'en veux pas pour ça. On ne peut pas te faire, ça veut dire, détester ou laisser quelque chose sur lequel tu es depuis des années, depuis ton enfance. Mais tout ce que l'on te demande là, va à la maison, dans le calme là. Assieds-toi, et puis relis, réfléchis sur ces passages-là. Genèse 3, lis tout. Aucunement le Satan n'est coupable. Tout est question du serpent, nulle part. Il a été dit que c'est Satan dans la Genèse. C'est pas possible. Nulle part. Que c'est Satan. Tout est le serpent. Serpent. Et puis il précise, il est le plus rusé des animaux. Bon, Satan est quoi? Animal ou quoi? Quelle est la nature de Satan dans la Bible? Ou bien selon les chrétiens? Satan. Selon les chrétiens. C'est l'ennemi de Dieu. Non, sa nature, il est quoi? Sa nature. Comment il est? Quel aspect il est? À la base, c'est un ange déchu. Donc si c'est un ange, on parle d'animal ou bien on parle d'ange dans Genèse? On parle du serpent. C'est un animal ou bien c'est un ange? C'est un animal. Donc il est question de c'est ce qu'on disait là. Partout dans ce passage-là, il est question d'un serpent et non de Satan. Comme j'ai dit là, comme déjà, je sais que tu n'as pas un autre argument à apporter sur ça. Il y a une question que vous devez comprendre. Vous dites que c'est le serpent. Ok, c'est le serpent à qui Dieu a donné la capacité de parler qui a trompé l'homme. Qui a trompé l'homme. Selon la Bible. Voilà, maintenant il veut savoir il y a quoi entre l'homme et le fameux serpent dont vous parlez là, et puis il va se permettre de tromper l'homme. C'est ça tout à l'heure là. C'est ça l'enseignement qu'il a donné. On dit, tu ne trouveras nulle part le pourquoi. Pourquoi de ça? C'est l'enseignement qui a été donné. C'est le Coran qui te donne le pourquoi. Ok, quelqu'un va te dire écoute d'abord, écoute. C'est parce que c'est le serpent lambda. Bon, attends. C'est écrit où que c'est pas serpent lambda. Donc c'était pas un serpent lambda. Montre-nous dans la Genèse. Il y avait quelqu'un. Ok, on continue à lui d'abord, c'est lui avant toi. Non, c'est à lui avant toi. Le pourquoi du Coran. Le Coran l'a donné.
Trouvez-nous. C'est un forum. Je suis là. On passe le modérateur de bras. Permettez que je trouve. Écoutez. Rangez bien le. S'il vous plaît, attendez. Les gars, avancez un peu. Voilà, avancez un peu. Je suis quand même surpris. Tu n'es pas surpris. Qui prend la question? C'est le vrai nom. C'est pourquoi il agit comme ça. Nous souhaitons, pour le cas du péché Dieu originel et pour le cas du serpent là, s'il y a un homme de Dieu acquéri, qu'il soit juif, qu'il soit quoi, vraiment, qu'il vienne sur la table du débat, on va parler de ça. Avec des sources, on va parler de ça. L'humanité va comprendre que dans cette scène biblique là, Satan est innocent. C'est clair. Donc nous sommes à l'écoute. Ok. C'est plus 225 05 06 800 800. Et normalement, le jeune frère est arrivé là où nous voulons attirer votre attention. C'est ça même. Pour quelle raison le serpent viendra faire cela à Adam et Ève? Pour quelle raison? C'est une histoire d'homme debout qui ne sort de nulle part. C'est qu'ils disent qu'on groupe, ils ont pris et puis ils ont mis des gens. Ça ne vient de nulle part. C'est le Coran qui vient te détailler pourquoi Satan et non un serpent en veut à Adam et Ève. Pourquoi Satan et non un serpent? Ça c'est le Coran qui le dit. Le Coran ne parle pas de serpent. Le Coran dit c'est Satan qui les a tentés. Nulle part. Le Coran va te parler d'un serpent. Nulle part. Il veut le verser. Dans un forum civilisé, dans un pays civilisé, on passe par la voie normale. Allons-y. Donne-moi ce verset là. Donne-moi ça. Non. Dans Sora. Non, pose la question. Non, il dit non, ça est dans le Coran. Attendez, ils sont calmants. Avant de. Calme-toi d'abord. Attends, il est bien. Donne-moi Il est bien, il est combien de temps? Papa, pourquoi on peut Il est comme ça. Il dit non, ça est dans le Coran. Parce que si je vais commencer à poser la question. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maintenant, si tu continues, on va pas te... L'André va forum derrière. Tu crées forum dans le forum. C'est qui ça? Tu n'as rien de bon à dire. Tu avais pensé aux gens que ta question à dire. En te prenant, on a dit appelle lui, il est là il y a longtemps. Et l'aimabilité de vous. C'est compliqué quand même quand nous on vient là. Ça dit que quand les autres viennent mettre. Pour susciter les choses non seulement on va dire du calme ou bien il n'y a personne même. Mais quand nous on vient, les gens même qui tiennent le forum ici, qui deviennent comme des gens qui n'ont jamais parlé de manière spirituelle. C'est étonnant quoi. Quelle que soit la passion, on ne doit pas sortir de sa nature. Quand tu es un homme civilisé, un homme calme, un homme distingué que les gens considèrent, il faut te comporter comme tel. C'est-à-dire venir d'un forum, passer par la voie par laquelle on pose des questions normalement. Et non rester et à lancer des paroles pour mélanger et créer le désordre. Ça même ça dit s'il n'y a pas l'ordre, reculez un peu derrière. parce que c'est dans la brousse qu'il y a le désordre, parce que les animaux n'ont pas ce qu'on a. Mais quand on est un humain, la moindre des choses c'est de s'écouter. Mais voir que des personnes d'un certain âge lancent des trucs, on les parle mais ils ne veulent pas écouter. Et des gens même on dit qu'ils enseignent les gens. C'est étonnant quoi. Mais nous on sait, c'est la vérité de l'islam qui brûle un peu. Mais néanmoins, voilà, on va y aller comme ça. Donc maintenant, à ton forum, il faut lancer plus aussi. Mesdames et messieurs, veuillez m'écouter attentivement. Parce qu'il y a longtemps, c'est la mission. Je veux qu'on ait poser des questions. Donc je vais poser beaucoup de questions. Plein de questions. Mais non, la question, je n'ai pas. Il fait plus, s'il fait plus, on ne le prend pas. Parce qu'il va venir créer le désordre. S'il vous plaît. S'il parle une seule fois, on le prend. Il est banni du forum de la banque. S'il parle une seule fois, il est banni du forum de la banque. Ça veut dire que nous, on ne le prendra plus en question. Une seule fois, on est là, on écoute. Il ne va pas pouvoir tenir. Allons-y. Pose la question. Il faut parler maintenant. On voit les gens qui pensent qu'il a quelque chose à dire. Mesdames et messieurs, il faut qu'on écoute. Ce que moi je vais vous dire, il y a longtemps que il faut qu'on parle de Muhammad
et Jésus-Christ. C'est-à-dire la divinité de Jésus et la divinité de Mohamed. Je change de ce sujet-là. Parce que le serpent que vous parlez là, le serpent que vous parlez, Mohamed a dit qu'elle est arrivé à un certain jour, on va se lancer ce débat. Je parle à la maison. Aller à la maison, c'est ça. Non, je ne vais pas partir parce que non, le sujet n'est pas à vous de détailler certaines choses à travers de la Bible. C'est le pasteur qui doit détailler ça. Donc, pour toi, fais-moi connaître Mohamed. Écoute-moi. Donne-moi un verset qui dit que c'est le pasteur qui doit détailler ça. Non, écoute-moi. Un verset qui dit que c'est pas le pasteur qui doit détailler ça. Écoute-moi. Donne-moi quelle est la qui est la qualité qui est Mohamed. En fait, c'est comment je veux savoir. Avant de rentrer en profondeur. Non, avant de rentrer en profondeur. Est-ce que je veux nous trouver sur un sujet? Le péché dit originel. C'est ça on parle. Non, mais ça c'est de la Bible. Moi je veux parler de Coran. Il faut que vous me parlez de Coran. Non, mercredi c'est férié. Il y a férié encore. Ouais, mercredi prochain c'est férié. C'est férié. Férié de quoi? Ah, quand tu ne pas. C'est férié de quoi? Ça fait de quoi? Si on n'est pas fatigué, si on n'est pas fatigué, de la paix. Non, le frère. Si on n'est pas fatigué, on fait garde de Bassa. Il y a un souci d'abord. Prochaine question. Prochaine question. Il faut. Donc tu faisais tout ce bruit là. Non, c'est pas On ne parle pas du Coran actuellement. On est sur le sujet. Le frère parlait, tu faisais du bruit comme si ta question a dit sur le sujet. Maintenant quand je donne la parole, tu dis qui est Mohamed. Mohamed c'est le messager qui est venu pour l'humanité. Est-ce que lui il est venu pour sauver l'humanité? Il est venu pour l'humanité, oui. Pour sauver l'humanité. Oui, c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire que non, Mohamed est le Messie. C'est ce qu'il a dit. Non, mais qui est le sauveur? Est-ce que c'est ce que j'ai dit devant tout le monde? Non, qui est le sauveur? Non, faut pas dire, faut pas dire selon nous, faut dire selon toi. Ok, montre-moi un passage biblique dans le Coran. Un passage biblique dans le Coran. Ouais, écoutez. Silence, écoutez. La question suivante. Oui. Il donnait l'impression qu'il avait quelque chose à dire. Comme un passage biblique dans le Coran. Il faut aller chercher ça à la maison. Silence, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Écoutez. Va chercher ça à la maison. La Bible. C'est bon maintenant, c'est bon. On parlait des gens qui... S'il vous plaît, mon frère. Calmez-vous. Après. Tu dois aller à la maison. Quand tu n'as rien à dire dans la Genèse, ce n'est pas Satan. Clem, il n'y a pas de débat. Moi, je pense que l'autre a déjà répondu. Le problème, c'est aussi la mauvaise. Parce que tu vois le serpent, de la manière si le livre d'Apocalypse était fermé, on allait chercher l'origine et la nature réelle de ce serpent qui parle. Mais il y a un autre verset que ton frère a lu. Qui dit quoi? Qui dit le dragon, virgule, le serpent ancien qui est le diable. Mon frère, tu cherches quoi? Dieu dit, le serpent ancien là, il est le diable. Ton problème est où? Tu es où? Pour dire que ce serpent-là... Quelle est la question? La question, c'est pour lui dire que tu as déjà répondu. Le serpent... Attends, le serpent ancien, la Bible dit, dans l'Apocalypse, tu peux le relire, qui est le diable? Mon frère, c'est Dieu qui a parlé. Maintenant, si tu ne crois pas, dis que tu ne crois pas. Sinon, c'est faux. C'est faux. D'accord, la Bible dit. Bon, lis. C'est écrit qui est le diable, c'est faux. Attends, lis. Merci. C'est pas écrit qui est le diable. Écoute-moi d'abord, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit qui est le... Attends. Non, il n'a qu'à lire le verset. Non, faut qu'on soit départagé si c'est qui est vrai ou pas. J'ai dit, il va lire. C'est quel verset il doit lire?
Le verset de la Non, quel verset? Quel verset? Il ne connaît même pas verset là. Ça nous on a donné, non? Oui, mais faut lire. Donc, comme toi. Mais regarde, comme on toi, ne fait pas la versologie. Mais vous te calmez. C'est pas le numérique. Il a lu le verset, il n'a qu'à le prendre devant tout le monde. Calmez-vous. Mais il dit il va lire. Lui, il dit vous devez lire. Mais c'est toi qui es là qui a parlé. Il a dit calme-toi. C'est nous qui avons donné le verset là. C'est pas parlable. C'est pas parlable. On va lire, vas-y. Il fit précipiter le grand dragon, virgule, le serpent ancien, virgule, appelé le diable et Satan. Attends, vois ça va. Tu as quel problème? Pour dire que ce serpent-là, Dieu dit, le serpent ancien là, il est appelé le diable. C'est où est son problème? Non, je lui réponds maintenant. Il dit le serpent là n'est pas Satan. Dieu lui dit que ce serpent ancien là est appelé le diable. Voilà, il a qu'à me répondre. Je ne veux pas beaucoup de commentaires. Si tu ne crois pas ces versets là, tu arrêtes. Faut pas parler quoi. Il va parler parce qu'une autre question ne sera qu'une aberration. Dis que tu ne crois pas à ça. Sinon Dieu t'a déjà répondu. Réponds. Oui, mais il est déjà partant. Moi. Il met à ta position. Moi. Je peux parler. Il faut parler. Béni est appelé le renard. Est-ce que ça veut dire que Béni est le renard? Qui ça? C'est ça là. Réponds à ça. Réponds mon verset là. Dieu dit ne sait pas est appelé le diable. Ce sujet là, c'est pas amusement. C'est pas amusement pour toi, mais c'est amusement pour moi. Le sujet là, c'est bien réglé. C'est qui tu allais prendre dans l'Apocalypse. Quand on dit ce serpent appelé le diable, ne veut pas dire que le serpent est le diable. Pourquoi? Ça c'est Histoire, verset 14. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Champion, Satan là-haut, il est parmi les animaux des champs et du bétail, ou bien il est quoi? Ok, tu me poses la question, non? Je ferme l'Apocalypse. Comme toi et moi, on va répondre. Faisons comme l'Apocalypse n'est pas venu. Ce serpent-là, quand je lis, la Bible me dit que c'est un animal des champs. Dans la première compréhension de tout le monde, on te dit que c'est un animal des champs. Tout le monde va dire que c'est un reptile. Bon, ce reptile parle. Ça commence déjà à gratter l'oreille des gens. Quel est ce reptile qui parle? Dieu merci, quand cette question-là se pose, l'Apocalypse va venir nous dire de quel serpent il s'agit. C'est tout. Donc, pour la première fois, je suis d'accord avec toi que... Je vais pas cette première partie là. Ah d'accord. Allons dans ta deuxième partie. Allons deuxième partie. Parce que là, où toi tu considères que ce serpent est Satan là, c'est ça qui m'intéresse. Donc la première partie, ça c'est déjà bouclé. Personne ne peut toucher à ça. Tu es obligé d'être d'accord avec nous. Donc on va laisser la deuxième partie. Qui a été maudit? Le serpent ou bien Satan? Et qui a appliqué les sentences qui ont été appliquées dans Genèse 3? Tu peux me poser cette question? Ça dit, cette question doit trouver sa réponse dans un autre développement. C'est ce que toi, tu ne peux pas accepter. Moi, je veux. Attends, il ne peut pas. Je dis, il ne peut pas. La Bible nous dit que le serpent ancien qui est là, c'est appelé le diable. D'abord, est-ce que tu acceptes ça? Qui a été maudit? Non, accepte d'abord ce qui est là. On dit c'est le diable. Tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas? Je reformule l'intelligence qui demande. Appeler quelqu'un d'une chose ne veut pas dire que l'homme est... Oui, mais Dieu là, il n'est pas fou. Il dit, champion, ce serpent là, c'est d'abord le diable. On a train de gaspiller les trucs. On vient pas chrétien. C'est pas étaler le sujet. Moi, je veux un bon musulman. Je veux un bon musulman. Tu crois à ce verset? Il ne peut pas. Non, je sais. Tu sais pas, tu ne peux pas. Dis-moi d'abord si ce serpent lis le verset 14. Le diable est ah, ça fait comme toi. J'ai 30 ans. Lis le verset 14. On ne parle plus. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as Ça veut dire que ne fait quoi que Dieu ne connaît pas ses créatures, quoi. Ça. Vous dites que c'est Satan qui a fait. Dieu est en train de maudire le serpent. Comment c'est possible? Et lui, verset là, entend. Puisque tu as fait cela, ça veut dire que si ça ne va pas quitter, tu seras maudit entre tout le bétail. Qui est en train de le maudire? Dieu qui maudit. Il maudit qui? Il maudit le serpent. Il ne maudit pas Satan. Hein? Qui a commis l'action? Qui a commis l'action?
Silence radio, fréquence bouillée. L'action qui a été commise ici, c'est le serpent qui a commis. Donc c'est pas Satan. On a tous entendu, hein. C'est ça. Mais est-ce que je t'ai répondu? Ah, tu n'as pas répondu. Voilà, tu m'as posé une question. À l'étape zéro, je te réponds, je te donne une réponse à l'état primaire. À l'état primaire, quand tu regardes l'état tertiaire, faut me laisser, je réponds. À l'état primaire, c'est le serpent qu'on voit qui a fait. On a tous entendu que c'est le serpent qui a commis l'acte. Premier niveau de conscience. C'est le serpent qui a commis l'acte. Et c'est le serpent qui est en train d'être maudit. Ok. D'où vient le fait aussi que c'est Satan? Et puis tu as posé une question que tu ne veux pas répondre. Sur qui a été appliqué la sentence ou la malédiction de Dieu pour l'acte qui a été commis? C'est le serpent. Donc c'est pas Satan. C'est le serpent. Donc Satan est innocent. Prochaine question. Prochaine question. Non, c'est fini, c'est là il voulait vous dire. J'ai dit, nous on attend le vrai pasteur répond. Mais ça là, c'est une question, vous ne pouvez pas répondre. On a compris. Prochaine question. Au suivant, pardon. Si il commence que moi, il n'y a pas de... Merci. Silence, s'il vous plaît, écoutez. Silence, s'il vous plaît. Ok, c'est concernant l'identité du serpent. Moi, t'as arrêté. C'est là qu'on allait créer un forum dehors. Ça veut dire que le serpent vraiment il dérange. La piqûre est passée. Ça pique, ça pique. Le serpent vraiment. Attends, qui soit, tu vas créer un forum dehors. Attends, le frère. Attends, faut qu'il se calme. Il y a un champion, il faut te calmer. Maintenant, le doyen, où il est, le doyen est adieu. Si tu veux, passe par la voie normale. Ça fait il y a des vœux même. Il y a des vœux dans le forum là. Lui, il y a des vœux dans le forum. Il y a des vœux dans le forum. Mais si tu es hors du forum, il ne faut pas perturber le forum. Quand tu crées un forum derrière le forum là, on appelle ça comment? Dérangement. C'est pas une perturbation. Oui, ça c'est le professeur. Hein. Ça veut dire qu'il est en train de faire son coup, il fait sortir un élève de la classe. Et l'élève va bavarder devant la classe. Lui il va dire que ça lui fait rien. Aujourd'hui, toi tu as dit que ça te fait rien. Le jour où tu as fait sortir un de tes élèves, il va aller, regardez ses élèves. Le jour il va vous enseigner et puis son élève va sortir. Il s'arrête devant la classe pour crier. On voit si ça le dérange pas. Ça dit que c'est ton film-le. Tellement il sait que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Bien. Mais vous voulez que nous on supporte ce que vous serez incapable de supporter. Vendredi surpassé, l'autre doyen qui va rentrer tout à l'heure, on voulait faire débat avec Kémy, il s'est assis derrière la fin comme ça, il pense qu'il n'a pas vu. C'est lui qui a dit non. Jésus qui l'a dit non. Il a dit, mais il a fait comme s'il n'a pas vu. Il dit, c'est pas. Il dit non. Que lui, il a parlé. Il ne faut pas votre enfant va accepter, n'est-ce pas, de faire débat à nous. Parce que lui voulait entretenir son forum. Mais c'est lui, nous voulons qu'il perturbe nos forums. Ça veut dire qu'il n'y a pas à comprendre. C'est qu'ils ne seraient même pas capables de supporter. À nous, ils le font. Et ils veulent que nous, on le supporte. Parce qu'on est musulmans. Allons-y sur le jeune frère. On finit à attendre. Je t'ai disant que j'étais arrêté là, il était de parler de l'identité du serpent. Alors, comme on le sait, nous tous là, nous n'avons pas vu Dieu. On est tous nés dans ce monde-là. Et on a appris qu'il y a plusieurs religions. Et moi, je suis chrétien, mais je suis de la confession, je suis mouniste à la base. Est-ce que vous voyez? Au début, à l'origine, vous entendez parler de l'origine. Quand Dieu a créé son monde comme tout le monde le sait. Attends, c'est le truc de Salam là. Non, je suis mouniste. Quand Dieu a créé. Quand Dieu a créé. Vas-y, c'est un Canadien ou bien quoi là? Attendez. Quand Dieu a créé son monde, comme tout le monde le sait, dans toutes les confusions de Dieu, il a créé deux personnes. Il a créé plusieurs personnes, et c'est les deux identités que nous connaissons. Adam et Ève. Est-ce que vous voyez? C'est Adam et Ève. Dans Adam et Ève, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, il a surgi un serpent qui est sorti de nulle part et qui était la cause, on peut dire, de tous les maux jusqu'à présent. Tout ça, c'est qu'il a créé les religions islamiques jusqu'à présent. Et moi, quand j'entends, vous entendez parler de l'identité du serpent, je veux savoir pour vous là, le serpent. Qui est le serpent? Parce que c'est un serpent. C'est l'histoire d'un serpent. Qui était le serpent? C'est un serpent. C'est un serpent pourquoi? C'est un serpent. C'est un animal. Dieu a créé les anges d'abord, avant les êtres humains. Est-ce que vous voyez, nous sommes d'accord? Il a fini, il a mis les anges c'était là pour nous protéger. Et la Bible, quand on protéger qui? Qui? Les anges voulaient protéger qui?
Les anges allaient protéger qui? Les hommes. Où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Où? Moi je te dis, tu veux savoir. Si tu veux parler beaucoup alors que tu n'auras pas bonne chose à dire, c'est mieux d'aller trop au but. Parce que tu dis la même pas passage public. C'est le Coran qui dit ça. Ils sont quittés, comment on appelle ça? Les anges. Les anges dont vous parlez de lui. Lucifer, l'ange de la lumière. Avant qu'il y ait commis la chute, avant qu'il y ait une chute, est-ce que tu comprends? Plus il parle, plus il t'enfonce. Va droit au but. Va droit au but. Si tu veux parler, tu parles. Avant qu'il quitte sa position, il n'a jamais été un déchéance là. Il n'a jamais été un Jamais ça. Avant qu'il quitte sa... Écoute-moi. Attends, il y a ce qu'il veut dire. Avant qu'il quitte sa position d'ange là, avant qu'il soit déchu de ses fonctions là, et puis ils lui ont donné cette étiquette de serpent là. Ils lui ont donné cette étiquette de serpent. Il était ange de lumière. C'est écrit où? C'est écrit où? Attends, Béni. De la jeunesse à la Béni, laisse. C'est un kilo. Tu es intellectuel, j'aime ça. C'est écrit. Il ne faut pas dire c'est un kilo. Tu es intellectuel, j'aime ça. C'est ce que tu as dit là. Montre le passage biblique et puis on avance. Si tu n'as pas le passage, sois sincère. Et puis reconnais que tu ne connais pas, on va t'enseigner. Montre le passage biblique. D'accord, montre le passage. Montre, tu n'as pas le passage. Vous avez entendu, hein? Nous, on n'a rien dit ici sans avoir donné de preuves. Mais il vient, il fait il annonce des choses. Il donne des allégations farfelues. Qui n'est pas capable de me prendre? Non, il a dit le téléphone, on prend le prochain. On prend la prochaine question. Non, c'est bon. Je vais vous faire comprendre que... Tu n'as rien à nous faire comprendre parce que tu peux nous faire comprendre quand on entend des preuves. Savoir pour vous le serpent c'est qui? C'est un serpent. Attends, Béni. Lis. Pourquoi on dit c'est un serpent? Lis. Le serpent. Le serpent. C'est le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est un animal des champs. C'est tout. C'est Dieu qui a dit. Vous êtes d'accord avec la Bible, c'est beaucoup de métaphores. Non, d'abord, je te pose la question. On dit le serpent était rusé parmi tous les animaux. Quelle est la métaphore ici? Non, je suis de vous dire ça. Donne-moi la métaphore du verset. Métaphore veut dire quoi d'abord? Je fais toi-même un serpent normal peut parler. Métaphore veut dire quoi? Non, laisse ça. Un serpent normal peut parler. Un serpent normal peut parler. Métaphore veut dire quoi? C'est une figure de style. Oui, qui exprime quoi? Tu me demandes si elle exprime quoi? Mais vous employez les mots comme ça. C'est une figure de style, tout le monde le sait. Mais qui exprime quoi? La métaphore exprime quoi? Non. Je vais vous dire que pourquoi vous avez employé. C'est toi qui emploies. Non, c'est une métaphore. Non, ça va combien de personnes qui passent? Un serpent peut parler. Au moins 4 ou 5 personnes n'arrivent à rentrer dans La métaphore là, c'est quoi? Est-ce que c'est pour Attends, avant qu'on sache la métaphore là, c'est quoi? Tu veux nous dire quoi par là? Donc tu connais pas et puis tu prononces quoi? Tel que tu as fait des affirmations, des allégations farfelues ici, sans avoir pour autant... Quand tu parles, il t'écoute. Sans avoir des versets pour étayer ce que tu dis. En fait, ça nous fatigue à la fin. C'est ce que mon frère dit, on n'apprend pas de vous. Vous venez faire des allégations. Nous, on a... écoute. On vous donne s'il te plaît. Jeune frère, il faut nous écouter. Écoute-nous, écoute. Ici, là, on est là pour la religion. Il faut laisser l'orgueil. C'est vrai qu'on parle de violence, c'est notre manière de parler. Mais ici, là, l'objectif, c'est de se conduire sur la vérité. Tu donnes des allégations sans preuve. Tu dois prendre conscience qu'il y a problème, il y a ambiguïté. Pourquoi nous on dit que le serpent c'est un animal? Parce que c'est écrit. Mais pourquoi attends. Pourquoi on dit que... Ah, maintenant il dit plus métaphore, il dit figure de style. C'est que la leçon est attends, prochaine question. Il réfléchit, non? Vous dites que l'islam est intelligent, réfléchit. Il est passé maintenant, il a de nous insulter. Je ne suis pas fâché, ça m'énerve au fait. Voilà. Il faut le filmer. Quand il faut le filmer, filmez-le. Laisse-moi la caméra. Ne peux pas mettre ta main là. Mets pas ta main sur la caméra. Tu mets ta main sur ma caméra. On t'a filmé du début jusqu'à la fin. C'est maintenant que tu veux mettre ta main sur la caméra. Pourquoi ne mets pas ta main sur ma caméra? J'ai dit ne mets pas ta main sur ma caméra. Pourquoi tu me comme ça? Ne mets pas ta main sur ma caméra. On t'a filmé du début jusqu'à la fin. Pourquoi il va toucher ma caméra? Il n'a rien à dire, il touche la caméra. On t'a filmé depuis que tu es rentré, on t'a filmé. Mais pourquoi tu veux maintenant enlever la caméra? Non, ne touche pas, mettez son corps dehors.
Pourquoi ils aiment tous les trucs comme ça? On l'a filmé depuis le début, il met maintenant sa main sur la caméra. Pourtant, c'est lui qui a osé attraper la caméra. Prochaine question, monsieur. Écoutez, s'il vous plaît, pas de cap. Pas de cap. C'est-à-dire que c'est comme ça, ils font. Et ils essaient d'attribuer à l'islam ce que l'islam ne fait pas. Tout le monde sait ici que nos forums sont filmés. Mais bien pas, tu me dis c'est bon pourquoi? Ici dans mon forum, non, tu n'as plus rien à dire. C'est fini, on a fini à toi. Non, c'est fini. On t'a pas vu. Reviens mercredi prochain. C'est fini. Maintenant, si tu vas nous frapper, si tu vas dire, non, tu n'as pas une minute. Tu n'as même pas une seconde. Même si tu veux parler en force, on parle en force, on n'a pas force. Mais nous, on dit, dans notre forum, au nom des rêves du jardin, là, nous, on dit qu'on ne te donne plus la parole. Si tu veux parler en force, on parle en force, on n'a pas force. Regardez-le, il va nous brutaliser, regardez-le. Il va nous brutaliser, il va parler en force dans notre forum. Il va parler en force. Non, on n'a pas force. On va parler en force. On n'a pas force. Tu vas parler en force. Si tu vas parler en force, libère notre forum, s'il te plaît. Libère ce côté-là, c'est pour les questionneurs. C'est pour ça qu'ils posent question. C'est pour ça qu'ils posent question. Non, mais ça. Il m'a tapé. C'est pour ça qu'ils posent question. Il n'a pas tapé. D'accord, les choses. Ok, attends, il y a une question. Quelqu'un qui proco, on entend les chichas. Je veux le calme, attends, avant que le doyen continue. Attendez, silence. Ok. Silence, c'est radio. On a dit ici, on le répète, ici là, c'est pas émotion. Il y a un qui rentre ici, nous insulte bête, beaucoup qui nous insultent, excusez-moi du terme bataille et autres. Mais on rit tous ensemble, parce qu'on a jardin, depuis des années on est ici, c'est comme ça que ça est. Souvent même les gars parlent là-bas, ils disent, les oublouements de la deuxième, vous ténébreux, c'est comme ça on s'appelle ici. Pour ceux qui sont derrière la caméra ne savent pas, quand on se voit même dans la rue, ténébreux, c'est comme ça on s'appelle. Effectivement. Des gens qui sont dans l'émotion parce qu'on s'insulte. Ici là, ça ne crée aucun problème. Depuis on est là-bas, c'est comme ça on fait. Ouais, ici là, injure, c'est pas injure. Quand beaucoup ils rentrent ici, nous insultent les batailles et autres. Tout ça, c'est pas un problème. Mais quand il y a la perturbation, là il y a problème. Quand il y a la champion, tu n'as plus droit à la parole dans notre forum. Moi je déclare aujourd'hui que toi tu parles plus dans notre forum. Jusqu'à ce que tu te conformes à ce que nous avons établi comme règle au Tchad. C'est décrété, même si je ne suis pas là, tu ne vas pas parler. Je suis le président du groupe. Ok, si tu sais ça, désormais tu viens là. Tu viens écouter l'enseignement, tu te places, tu écoutes. Ça fait un acte qui est très dangereux. Ici, là, on filme toujours ici. Parce que tu es en train de faire des bêtises, je pèse bien mes mots. Parce qu'on te dit, tais-toi, tu es en train de parler forcément. Il y a un tu dis, non, ça m'énerve. Dans notre forum religieux. Dans notre forum religieux. Tu as dit, ça m'énerve. Dans notre forum religieux. Je te dis, comme toi, tu as dit, non, il est facile. Moi, je comprends. Non, ça m'énerve, comme toi, Béni, laisse-moi finir. Parce que. Tu as crié, ça m'énerve ici. Après, ce moment-là, moi, on ne devait plus. C'est un sujet, on est déçu. Parce que la chose qu'on fait là, l'interreligieux, c'est quelque chose de sensible. Il y a des gens qui s'apprêtent à saisir la balle au bon pour dire c'est pas bon, arrêter. Ils sont là, des détracteurs qui savent qu'ils n'ont pas de preuves. Donc quand tu viens, sachant que les forums sont toujours filmés en direct et diffusés sur toutes nos plateformes, et puis tu attrapes sa caméra, il n'y a rien de plus normal qu'ils te disent laisse la caméra. Et c'est ce qu'il a fait. Et tu te permets de dire pourquoi tu me tapes. Tu es un menteur. Tu mens et puis tu es méchant, mon ami. C'est la méchanceté. Parce qu'en disant pourquoi tu me tapes, ceux qui ne sont pas là vont penser qu'il a tapé. Non, mais tout le monde est témoin, c'est faux, il n'a pas tapé. Ma caméra, il a tapé. Il n'a pas tapé, je le jure devant Allah. Il a juste enlevé sa main. Mais pourquoi tu attrapes sa caméra? Non, Dieu dit tu n'as plus droit à la parole. Ne demande pas tes excuses. Si tu veux t'excuser, après le forum, si tu veux t'excuser, après le forum, on s'entend. Mais on est en train de parler. Non, ce qu'on est en train de dire est important. Il faut qu'on le dise pour que tout le monde puisse entendre. Nous là, comme toi, laissez-moi parler. C'est un débat. C'est ce qu'elle dit. Il faut qu'on établisse cette vérité et ces règles-là pour que tout le monde puisse comprendre. Ici là, c'est toujours filmé. Si tu n'es pas quand tes films ne rentrent pas ici, désormais c'est ça. Tous ceux qui rentreront seront filmés. Si tu ne veux pas être filmé, ne rentre plus ici. Attendez, hein, et puis écoutez. Parce que si on va te filmer après que tu as fait des bêtises, à savoir je suis fâché, et puis tu vas attraper nos caméras, c'est pas la peine de rentrer ici. Parce que nous, on n'a aucune force. Nous, on n'a que nos paroles, nos arguments. Si vous venez avec vos muscles là, allez-y derrière les gens des politiques là. C'est eux qui le font quand ils étapent ici. Nous là, c'est la religion. On parle avec virulence, certes, mais tu ne vas jamais nous voir menacer quelqu'un de faire palabre. Même quand quelqu'un nous insulte, on met dans l'amusement. C'est ce qu'on fait ici. Notre manière de parler peut penser qu'on est un peu nerveux, mais non, c'est la manière de parler.
On parle avec autorité parce que l'islam, on est déçu. On le dit et puis on le réaffirme. Les musulmans sont les supérieurs. Si quelqu'un pense que c'est faux, il rentre ici, c'est coranique. Je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas prétentieux. Le Coran dit dans la 3, verset 509 que vous êtes les supérieurs en tant que musulmans. Nous sommes supérieurs. Voilà pourquoi nous parlons avec autorité. Parce que l'autorité, il a donné à Adam. Et il a légué à ceux qui commettent le bien, qui sont musulmans. Allah me dit, je suis supérieur. C'est nous, on est supérieurs. Je suis supérieur. Celui qui ne veut pas filmer là. Si c'est ça l'orgueil, je suis supérieur. Pour rentrer, sera filmé. Je suis musulman. Pour poser des questions, sera filmé. Celui qui ne veut pas filmer, il ne rentre plus ici. Allons-y à le droit. Donc ton excuse est acceptée, mais il fallait remettre les pendules à l'heure. Moi-même, c'est après le forum, même, il a lui dit 2 mots. D'accord. Avant d'assasser son excuse. Alors, parce que c'est un jeune frère. Voyons, on vous écoute. Je salue respectueusement. C'est un comportement de serpent. C'est Allah qui a dit on est les supérieurs, c'est Allah qui a dit. On est les supérieurs. Vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Voilà sa parole. Allons-y. Ok. Merci de me donner la parole. J'ai été très civilisé. J'ai fait au moins 20 minutes sans parler. Donc vraiment merci. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Voilà, ça fait beaucoup d'efforts. Voilà. Je voulais venir parler. Donc bon, je me suis conformé. Voilà. Je pense que ça fait un petit quart de siècle quand même qu'on est dans l'espace public, dans les débats contradictoires. Voilà. Et donc l'espace, un débat, il y a des débats passionnants, des débats intéressants, des débats sur des thèmes religieux. Et l'angle que vous abordez là, c'est vraiment des musulmans qui viennent remettre en cause ou bien qui viennent titiller les chrétiens. Donc ça crée une passion naturelle. Voilà, donc ça là, je souhaite que vous puissiez admettre ça et puis admettre qu'il y ait des réactions qui fusent comme ça. Ça peut arriver, mais c'est pas de mauvaise foi. Voilà, je ne peux pas venir intentionnellement chercher à perturber votre forum. Voilà, mais bon, on s'annonce d'une manière ou d'une autre quand on est débatteur. Voilà, donc excusez les petites parades. Je suis d'accord. Je voulais dire... La version du Coran. Pour moi qui suis chrétien, la version du Coran sur ce que vous êtes en train de dire, sur le serpent et sur le diable, pour moi qui suis chrétien, je n'ai pas intérêt à ce qu'on rentre dans la guerre des interprétations, parce que moi, mon pasteur, mon prêtre m'a donné un enseignement et c'est ça que je véhicule, donc je n'invente pas. Donc quand vous dites que ce que moi j'ai appris en tant que chrétien est faux, ce que la sagesse recommande, c'est que pour évaluer ce que j'ai qui est faux, que je puisse entendre votre version des faits. Qu'est-ce que le Coran dit là-dessus? Quels sont les noms dits du Coran? Parce qu'on peut venir ici pour apprendre aussi la polémique là, bon. Mais quand moi je suis en face de vous qui êtes musulman, ce que j'apprends, ce n'est pas ce que la Bible me dit que je connais. C'est ce que le Coran dit que je ne connais pas qui peut être un intérêt pour moi. Donc sur la question là, du serpent, de Satan, quel est l'éclairage que le Coran nous apporte? Voilà vraiment la petite préoccupation que j'avais. Voilà. Ok. La question est posée, les réponses seront données. Je pense que tout à l'heure, Bismillah, tout à l'heure mon frère avait déjà donné ce cours-là dans la première partie sur l'histoire biblique et coranique, mais cette fois on ne va pas rentrer dans les détails puisque ça avait déjà été donné. On va aller un peu rapidement avec 2 sourates pour étayer cela. Sourate 2. Allons-y. À partir du verset 30. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, rapidement, je vais établir sur la terre un vicaire calife. Il dit, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Ok. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. L'histoire remonte depuis la création de l'homme. Il a appris à Adam tous les noms de toutes choses. Allons-y. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridique dans votre prétention, que vous êtes plus méritant qu'Adam. Effectivement. Il dit, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Effectivement. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage.
Il dit oh Adam, informe-le de ses noms. Puis quand celui-ci l'a informé de ses noms, elle a dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez. Effectivement. Allons-y. Et lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam. Voilà où tout commence. Il se prosternait. Allons-y. À l'exception d'Iblis. Iblis ici, c'est celui qui va devenir plus tard Satan ou Shaitan. Qui refusa. Oui. S'enfla d'orgueil. Et fut parmi les infidèles. Voilà la désobéissance qu'il fait à son créateur. Ça veut dire de se prosterner devant Adam. Pas en guise d'adoration pour Adam, en guise d'adoration pour son Seigneur, mais en guise d'obéissance ou en guise d'humilité devant Adam. Les anges l'ont fait. Lui, il a refusé de le faire. Alors, le verset 12. Allah dit, oui. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Alors la question lui a posé, qu'est-ce qui lui a empêché de se prosterner? Quand je t'ai commandé, qu'est-ce qui l'a empêché de se prosterner? Il répondit, allons-y. Je suis meilleur que lui. Alors il a eu une prétention ici de l'orgueil. Allons-y. Je suis meilleur que lui. Il dit qu'il est meilleur qu'Adam. Voilà où remonte ce qu'on appelle dans notre jargon le riz couché. Continue. Tu m'as créé de feu. Il a été créé de feu selon lui. Alors que lui, tu l'as créé d'argile. Donc il prétend être meilleur qu'Adam à travers la matière de la création. Allons-y. Allah dit, oui, descends d'ici. Alors il est banni, il est exclu de sa position d'élévation où il était, c'est-à-dire au milieu des adorateurs qui étaient les anges. Non. Il a été banni de là. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'obéir à un ordre qui concernait Adam. Tu n'as pas t'enfler d'orgueil. Voilà où remonte sa rancune. Continue. Sors. Oui. Te voici parmi les méprisés. Voilà ça. Accorde-moi un délai. Alors, lorsque Satan il finit de désobéir et qu'il est banni de la position d'élévation dans laquelle il était, Iblis, alors l'Éternel le chasse. Ça on a entendu. Maintenant que l'Éternel le chasse à Allah, il va maintenant demander quelque chose à Allah. Accorde-moi un délai, dit Satan. Il demande un délai à Allah. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Jusqu'au jour de la résurrection. Allah dit, oui, tu as de ceux à qui le délai est accordé. Alors dans ce délai-là, qu'est-ce qu'il voulait faire? Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Puisque ici, mon frère a expliqué tout à l'heure, on va le réexpliquer. Tu m'as mis en erreur ne veut pas dire que c'est Dieu qui a fait. Non. Mais parce qu'il reconnaît la volonté universelle d'Allah. Il sait que rien ne se fait sans l'ordre et sans l'approbation d'Allah. Allah, il laisse faire les choses. C'est pourquoi il dit, puisque tu m'as mis en erreur. Il n'a pas dit que c'est Allah qui a pris sa dent pour faire. Non. Allah, il est le contraignant. Il peut t'empêcher de faire le mal, il peut te forcer à faire le bien, mais il te laisse avec ton libre arbitre. C'est à cela qu'il dit, puisque tu m'as mis en erreur. Pour ceux qui sont un peu dans l'ambiguïté, allons-y. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan. Allons-y. Je m'assoirai pour ainsi ton chemin droit. Il prend l'engagement de s'asseoir sur le droit chemin. Puis, oui, je l'assaillerai de devant. Il va assaillir Adam et ses enfants de devant, de derrière, de leur droite, et de leur gauche, Et pour la plupart, tu ne la trouveras pas reconnaissante. Ils seront ingrats vis-à-vis de toi. Sors de là, dit Allah. Alors il finit de dire ça. Alors lui dit quand même, sors de là, mais banni et rejeté. Tu es banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux. Quiconque va accepter de te suivre parmi tous ceux-là. De vous tous. J'emplirai l'enfer. De changer l'enfer de vous. Alors voilà d'où remonte le riz couché. À partir de ce moment-là, Adam avait déjà d'un compte, Satan, Iblis avait déjà d'un compte Adam. Et il a demandé à Allah l'autorisation, sinon le délai, de pouvoir s'asseoir sur le chemin, le droit chemin pour Adam et sa descendance. Donc Allah lui a accordé ce délai-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire qui sort de nulle part, comme l'histoire biblique que nous avons dit tout à l'heure. Pour le serpent, sans avoir été mentionné auparavant, il quitte quelque part là-bas, on ne sait pas ce qu'Adam et Ève lui ont fait. Il vient et puis fier, il est blague, il les met dans l'erreur. Ici, il y a une histoire. L'histoire a été racontée là. Maintenant, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est un serpent dont le corps a été utilisé par Satan? Ou bien est-ce que c'est Satan lui-même? Écoutez le Coran. Aucune ambiguïté dans le Coran. Oh Adam, habite le paradis. Oui. Toi et ton épouse. Et ne mangez en vous deux. Ne mangez-en en vous deux, allons-y. À votre guise. Oui. Et n'approchez pas l'arbre que voici. Ici, l'ordre a été donné. Puisque Satan, dans le verset précédent, avait dit qu'il allait s'asseoir sur le droit chemin. S'asseoir sur le droit chemin, ça veut dire égarer les fils d'Adam et ses fils. Donc, ici, un ordre a été donné à Adam. On va voir comment Satan va appliquer la promesse ou le délai qu'il avait demandé à Allah. Et n'approchez pas de l'arbre que voici. Allons-y. Sinon vous serez du nombre des injustes. Puis le diable, allons-y. Oui, le diable. Alors le diable ici, puisqu'il a déjà d'un compte Adam, il y a un riz couché entre eux. Allons-y.
Puis le diable, afin de la rendre visible, c'est qu'il a arrêté de cacher la nudité. La nudité. Leur surchota. Il vient maintenant leur chuchoter, comme il avait dit. Leur surchota disant. Il arrive à le faire parce que le délai lui a été accordé par celui qui a créé les cieux et la terre. Allons-y. Votre Seigneur, ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges. Il vient maintenant les blaguer. Ou d'être immortel. Oui. Et il la jura. Il la jura. Et les exégètes du Coran te disent que Adam a cru en ce que Satan a dit. Ici, c'est pas Ève, c'est les deux. Ils ont cru en ce que Satan a dit parce que Satan a juré. Pour eux, aucune créature ne pouvait faire un serment. C'est-à-dire jurer et puis mentir. Pour eux, ce n'était pas possible. Donc c'est pourquoi ils se sont laissés prendre dans la tromperie là, du péri de Satan. Allons-y. Il la jura. Il la jure. Vraiment. Oui. Je suis pour vous deux un bon conseiller. Je suis un bon conseiller. C'est pourquoi ils ont pris en ce qu'il a dit. Alors, il les fit tomber par tromperie. Il les fit tomber par tromperie comme il avait demandé à Allah. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, la nudité là devient visible. Voilà l'histoire coranique. On peut s'arrêter là, on peut aussi continuer. Mais néanmoins, je pense que la question c'était d'où vient le fait que, c'est ce que nous on avait dit et puis il est venu poser la question. D'où vient le fait que dans la Bible, un serpent qui ne repart là-bas, on ne sait pas il y a quoi, il a fait quoi, ils lui ont fait quoi, il vient et puis il les trompe. Boulot, pour rien. Et puis maintenant il est puni. Alors que le Coran te dit voilà l'histoire. Le monde a été créé. Satan est là, Adam est là, on donne un ordre. Satan ou bien Iblis dans le temps, c'est pas Satan. Il sauve d'orgueil, il refuse d'obéir à l'ordre. Alors il est chassé des appositions de gloire, il est banni. Donc par vengeance pour Adam, qu'il tient responsable de son bannissement, alors que c'est lui-même, automatiquement il devient quoi? Il devient un ennemi déclaré. Il devient l'adversaire déclaré. Alors comment dans sa prise pour ennemi, il vient maintenant le tenter lui et sa femme. Voilà l'histoire coranique claire. Allons-y. Ok. C'est une histoire que je viens d'écouter. Je n'avais jamais entendu parler. C'est clair. Je me suis rendu compte qu'un musulman était en face d'un chrétien sur un sujet biblique. Mais j'ai entendu depuis que j'étais là-bas que le Coran avait une version par rapport à cette affaire. Donc j'ai voulu entendre. Pour ceux qui sont chrétiens, qui sont ici, sur la même histoire, voici une version plus amplifiée. Je vais dire avec plus de détails. Ça c'est de l'honnêteté, je suis un peu honnête maintenant. Ça c'est de l'honnêteté. Oui, non, bon, de temps en temps, bon. Attendez. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, dans la Genèse, là, le récit qui est donné, c'est vraiment en quelques versets. Mais si c'est toute une histoire, on a vraiment un contour. D'accord? Pour moi, qui vient d'entendre ça, qui n'a jamais lu le Coran et qui suis chrétien, la question que je me pose en tant que chrétien, mais en tant que chercheur, il dit souvent ici que j'écris livre et tout ça, mais bon, la démarche normale pour moi, c'est de savoir est-ce que cette histoire-là, elle est authentique. Si elle est authentique, c'est qu'elle m'apporte plus d'informations que ce que la Bible m'apporte comme information. À partir de ce moment-là, si elle est authentique, je ne discute pas. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. On comprend. À partir de ce moment-là, je ne discute pas parce qu'on m'apporte plus de détails par rapport à un événement. Mais quand quelqu'un se prononce par rapport à un sujet, il se prononce par rapport à la source d'information qu'il a. Si la source d'information que tu as est erronée, ton raisonnement est erroné. Si la source d'information que tu as ne te donne pas tous les éléments, mais tu parles en fonction des éléments que tu as. Donc comment le chrétien peut avoir un raisonnement qui va être le vôtre alors que vous n'avez pas le même récit de l'histoire? Pour les chrétiens, là, c'est un peu seulement pas d'un autre qui arrive et puis... Alors qu'ici, on a vraiment une histoire plus grande. Moi, je me dis, si vous êtes en face d'un chrétien, peut-être c'est d'enseigner et non de rentrer dans la confrontation parce qu'on ne va jamais s'en sortir. Moi, j'ai un bout d'histoire. Vous avez toute l'histoire. D'accord? Si on doit se comprendre, c'est que celui qui a plus d'histoire. Le problème, c'est que le chrétien et le musulman, il y a un problème sur la base des livres. Le chrétien normal va dire que le Coran c'est une histoire, le musulman va dire que la Bible est incomplète et tout, mais bon, moi je viens d'avoir des informations en plus et pour ma culture personnelle, je vais essayer d'approfondir et d'apprendre. Voilà ce que je ne sais pas tout simplement. Voilà. Donc je vous remercie. J'ai été civilisé aujourd'hui. Voilà. Donc le vendredi, ne venez pas. Donc tout ça stop le vendredi. Ne venez pas. Ok, donc vraiment.
vendredi 9h. On attend toujours. J'étais bien. On attend toujours l'homme qui a vraiment ce truc-là pour qu'on puisse étaler le sujet pour bien gratter, pour comprendre tout le contour de la scène. Mais pour l'instant, ça sera difficile pour vous de comprendre cette affaire. Donc, nous allons tester la calme shahada. Ashhadu an la ilaha illallah